Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Aujourd'hui, on va aller révolutionner votre perception de la vente. Je sais que vous voulez développer votre entreprise et peut-être que plus ou moins intensément, le verbe vendre vous hérisse le poil. Si c'est le cas, si vous n'êtes pas 100% à l'aise avec l'idée de vendre, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi au long de cet épisode. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aborder ce thème de la vente ? Et pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous aider à développer votre entreprise, même si vous avez ce sentiment ou cette perception ou cette croyance que vous ne savez pas vendre ? Parce que j'entends tellement de femmes entrepreneurs dire « je déteste vendre ». Vendre, c'est prendre quelque chose à l'autre. Vendre, c'est manipuler. Vendre, c'est forcer. Vendre, c'est abuser. Vendre, c'est se prostituer. Alors cette phrase-là, la dernière là, elle est moins souvent directement exprimée, mais elle est très souvent présente dans l'inconscient collectif des femmes. Vendre, on l'associe toujours avec ces deux petites lettres, se vendre. Il y a souvent cet amalgame, je me vends. Vous faites l'association entre le fait que vous vendez votre offre et le fait que vous vous vendez. C'est faux, belle erreur de pensée. Et en plus de ces perceptions sur la vente, il y a souvent des pensées autour de je sais pas vendre, je connais pas les tactiques, je suis pas au point sur les stratégies, c'est dur de vendre, c'est un truc plus pour les hommes, etc., etc. Avec ces croyances sur la vente, évidemment, il y a de grandes chances pour que vous ne vendiez pas. Ou en tout cas que vous ne vendiez pas à la hauteur de ce que vous désirez vendre. Or, vous le savez bien, la vente, c'est la vie de l'entreprise. La vente, c'est ce qui vous permet de vous relier à vos clients, de créer de l'argent. C'est ce moment sacré où vous offrez ce que vous avez à offrir. C'est le lien entre vous et les personnes que vous aidez. Et ce que j'ai observé, c'est que la transformation de vos clients, elle commence dans la transaction, dans ce moment d'échange. D'échange d'abord en mots qui est suivi ou pas, mais quand la vente se fait, qui est suivi par un échange en argent, un échange de valeur. La transformation, elle commence dans la transaction. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'acheter une formation, d'acheter un accompagnement, un coaching, un mentorat, et dès le moment où vous avez engagé l'argent, il y a des choses qui bougent. Il y a des idées qui vous viennent, des opportunités qui se présentent, de l'argent qui rentre, une nouvelle énergie qui circule. Juste parce que la transaction a eu lieu, la transformation a commencé. Je veux vous partager 3 nouvelles perceptions de la vente avec cette intention de vous aider à revitaliser votre activité parce que la vente, c'est la vitalité de votre entreprise. Et on va aller dégommer, dépoussiérer des vieilles idées et à les transformer. Et je veux vraiment vous aider à adopter dans votre vocabulaire, dans votre champ de conscience, une nouvelle perception de la vente. Et ça a le pouvoir de tout changer pour vous. La première perception que je veux vous transmettre, c'est que vendre, c'est servir. Ce changement de perspective-là, ça a été un point de bascule essentiel pour moi. Quand j'ai transformé ma croyance, qui était autour de vendre, c'est manipuler, et que je l'ai transformée en vendre, c'est servir, quelle libération. Parce que je suis sûre que notamment si vous êtes en particulier au sens large des métiers de l'accompagnement, du coaching, du conseil, de la créativité, etc., vous avez ce désir de servir, ce désir d'aider, ce désir de contribuer, ce désir de transformer. Et tant que vous ne voyez pas vendre comme servir,
vendre comme en lien avec votre vocation profonde, vous allez avoir une résistance intérieure au moment de vendre. Je vous invite vraiment à réunir les deux, à réallier la vente et le service. Cette autre personne qu'on peut appeler un prospect, avec laquelle vous êtes engagé dans une conversation, un échange de vente, quelle que soit la forme, que ce soit par message, par téléphone, en face à face, cette personne, c'est un être libre. Elle vient à vous avec un problème à résoudre, un désir à réaliser, une transformation à opérer. Et vous vous engagez dans une conversation avec elle pour explorer de quelle manière vous allez pouvoir l'aider. Vous vous mettez à son service dès le moment de cet échange, pas seulement quand vous avez vendu. Vous êtes au service avant. Et on peut même dire que dans tout votre marketing, dans toute votre communication, vous êtes déjà au service. Et le moment de la vente, c'est le moment où le service bascule du service gratuit au service payant. C'est juste ça le switch qui s'opère. Et dans ce moment de la vente, vous créez un espace. Vous ouvrez une porte, vous lancez une invitation. Un espace pour qu'un autre être humain se transforme ou transforme quelque chose dans sa vie avec vous à ses côtés. Vous ouvrez cette porte vers un autre champ des possibles. Vous montrez un nouvel horizon. Vous tendez une main à l'autre. Et si on pousse un peu la réflexion, si vous ne présentez pas ce que vous avez à offrir, si vous ne montrez pas à la personne comment vous pouvez l'aider dans cette transformation à laquelle elle aspire, si vous ne valorisez pas votre offre, vous allez priver les autres de votre capacité à les servir. Donc vous êtes là vraiment pour accueillir vos clients dans cet espace que vous ouvrez. Vous êtes là pour servir. Imaginez que vous avez un médicament universel contre une maladie grave, contre une maladie qui tue des centaines de milliers de personnes dans le monde chaque année. Et vous avez inventé un médicament universel dans votre chaudron, dans votre cuisine. Est-ce que vous pourriez le garder pour vous? Le garder caché dans un placard de votre cuisine? Est-ce que vous ne vous sentiriez pas, j'ai même pas envie de dire le devoir, mais l'élan, l'impulsion, la nécessité de l'offrir au monde? Bien, votre offre, quelle qu'elle soit, c'est ce médicament universel. Contre pas toutes les maladies, mais contre une maladie, pour résoudre un problème. Et il y a des personnes qui ont cette maladie, qui ont ce problème, qui ont ce désir de transformation. Est-ce que vous pouvez vraiment ne pas les servir, ne pas vendre? C'est ma question pour vous. Je vais vous offrir un autre changement de perspective. C'est que vendre, c'est offrir. Vous avez créé une offre. Et derrière le mot offre, le verbe source, c'est offrir. Ne l'oublions pas. Offrir comme on offre un cadeau. Et le biais que j'observe souvent, c'est qu'au moment de vendre, vous avez l'impression que vous êtes en train de demander. Vous êtes en train de demander à l'autre de vous dire oui, de demander à l'autre de s'engager, de demander à l'autre de vous donner son argent, de demander à l'autre de faire quelque chose pour vous. Et derrière ces choses concrètes que vous demandez à l'autre, il y a autre chose de plus profond, le sens que vous donnez. Vous lui demandez de valider la valeur de ce que vous offrez. Vous lui demandez de valider votre valeur. Vous lui demandez de vous valider. Alors évidemment, quand vous êtes dans cette perspective, l'enjeu est énorme. L'enjeu est pesant, l'enjeu est étouffant. Parce que le oui ou le non de cette autre personne, il est tellement porteur de sens sur vous. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans cette perception que quand vous vendez, vous demandez? On n'aime pas demander. On est très inconfortable à demander. Parce que quand on demande, souvent on se sent redevable. Si l'autre me dit oui, si l'autre me rend ce service, si l'autre fait ça pour moi, je vais lui devoir quelque chose en échange. Je ne suis pas libre, je suis lié. Et on n'a pas envie d'être lié. On veut fondamentalement être libre. Donc on n'aime pas demander. Aussi, demander, c'est quelque part faire un aveu de faiblesse. C'est avouer qu'on ne s'en sort pas seul. C'est avouer qu'on a besoin de l'autre, qu'on ne se suffit pas. Et on n'aime pas ça. On veut paraître forte. Alors évidemment, on n'aime pas demander. Et puis ça peut aller jusqu'à se sentir en danger. Si je demande,
Je me mets en danger de créer un lien avec l'autre dont finalement je ne voudrais peut-être pas dans un jour, dans un mois, dans 6 mois. Je me montre dans ma vulnérabilité et je me mets à nu quand je demande. Et notre cerveau reptilien, il veut pas. Il va tout faire pour fuir le danger. Il va pas vous donner cette impulsion de demander. Alors, voyez bien, évidemment, si vous voyez le moment de la vente comme un moment où vous demandez quelque chose à cette personne qui est votre prospect, bien entendu, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de demander qu'on vous achète quelque chose. Et il n'y a plus qu'un petit pas ensuite en plus entre demander et quémander. Achetez-moi mon offre. Achetez-moi mes beaux melons. Sinon, je vais mourir. Et c'est pour ça que je vous invite à cette bascule, à ce switch de déconnecter, vendre, de demander, mais de le connecter intensément à offrir. Vous êtes en train d'offrir vos dons, vos talents, vos compétences, votre expérience. Vous faites un cadeau à l'autre. Le verbe offrir, il est connecté au plaisir. Il est connecté au plaisir des deux côtés. Du côté de la personne qui offre et de la personne qui reçoit. Quand vous êtes vraiment dans cette énergie d'offrir, de donner, de faire un cadeau, immédiatement, vous êtes connecté au plaisir et immédiatement, la personne en face, elle est connectée au plaisir. Et ça change tout dans l'énergie et ça va changer tout dans les résultats que vous aurez au moment de vendre. Je veux vous proposer maintenant une troisième perspective sur la vente. C'est que vendre, c'est recevoir. Vous pouvez maîtriser toutes les techniques de vente, être une excellente vendeuse, être au top sur les stratégies. Et pour autant, il se peut que ça bloque, que vous n'ayez pas les résultats que vous voulez. Là, pour moi, c'est un indicateur que peut-être vous ne savez pas recevoir. Parce que c'est bien joli de vendre, mais la vente, c'est un échange. Et si vous offrez, mais que votre capacité à recevoir est fermée, la boucle ne va pas se boucler. Qu'est-ce qui se passe lors de la conversation de vente? Vous offrez une solution à cette autre personne. Vous lui proposez un espace de transformation. Vous l'aidez à résoudre son problème ou à atteindre ce qu'elle désire atteindre. Et en échange, cette autre personne va vous offrir de l'argent. Mais êtes-vous vraiment disposé à recevoir cet argent? Alors votre premier élan est peut-être de répondre que oui, évidemment, vous voulez cet argent. Vous en voulez même plus. Vraiment? Est-ce que c'est vraiment vrai? Élargissons le champ. Comment est-ce de recevoir pour vous? Là, on se déconnecte de l'argent. Est-ce que vous recevez les compliments sans vous sentir embarrassé? Si on vous dit « Ah, j'adore ta coiffure aujourd'hui », est-ce que vous allez répondre « Merci, j'apprécie ». Ou est-ce que vous allez être un peu gêné et dire « Oh non, mais c'est rien, j'ai même pas fait de brushing » ou « Oh, mes cheveux, ils ont toujours été comme ça ». Est-ce que vous recevez les cadeaux sans vous sentir gêné? Avec un grand merci venu du fond du cœur? Ou est-ce que vous dites « Oh non, mais fallait pas, fallait venir les mains vides ». Est-ce que vous recevez de l'aide sans vous sentir redevable, voire coupable? En disant simplement « Merci, ça me fait plaisir, j'en avais besoin ». Voyez, c'est intéressant de questionner votre rapport à recevoir. Est-ce que vous recevez avec ouverture, avec facilité, avec plaisir? Si on va encore un pas plus loin, être ouverte à recevoir, ça veut dire être ouverte à recevoir tout. Parce que ça va être difficile de filtrer, de dire ça je veux bien recevoir, mais ça je veux pas recevoir. Ça j'accueille, mais ça j'accueille pas. Et être ouverte à recevoir tout, ça veut dire recevoir éventuellement aussi des coups, recevoir des critiques, recevoir des jugements qui peuvent être très négatifs, recevoir de l'agressivité, recevoir tout ce que vous n'avez pas envie de recevoir, vraiment pas. Parce que recevoir le positif et le négatif, l'agréable et le désagréable, le joyeux et le douloureux, c'est les deux faces d'une même pièce, d'une même médaille. Et plus vous désirez recevoir ce qui va vous nourrir, vous combler, vous enthousiasmer, et l'argent, plus cela va nécessiter que vous receviez aussi l'autre côté, qui va aller avec toutes les émotions qui piquent que vous n'avez pas envie de ressentir. Et c'est là un plafond invisible très fréquent que j'observe et que je connais moi aussi dans ma propre vie, dans mon propre parcours d'entrepreneur, qui va limiter ou qui va freiner votre croissance.
La manière dont vous recevez tout, et je dis bien tout dans votre vie, elle se reflète aussi dans votre capacité à recevoir de l'argent. Et quand l'argent vient frapper à votre porte, et c'est ce qui se passe au moment de la vente, si la porte n'est pas grande ouverte, l'argent il va avoir du mal à rentrer. Il va se cogner, il va se buter, il va repartir. Alors, mon message pour vous là, c'est entraînez-vous à recevoir l'abondance dans tous les pans de votre vie. Et l'argent, il fait partie du flux de l'abondance. Et il s'invitera tellement plus aisément, avec tellement plus de fluidité, si la porte elle est grande ouverte, pour l'abondance. Et l'abondance de tout, je vous le rappelle, de absolument tout. Pour terminer, j'ai envie d'ajouter une dernière idée. C'est que vendre, c'est aimer. Cette idée-là est peut-être un peu choquante, un peu subversive, assez décalée. Ce que je vois et ce que je vis, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement des business plans, des chiffres, des stratégies, de l'organisation, de la planification. Oui, c'est tout ça, mais pas que tout ça. Il y a un autre élément, un autre ingrédient qui vraiment pour moi compte par-dessus tout, en priorité. C'est l'amour. Et oui, on va parler d'amour dans le business. L'amour pour ce que vous faites. Et ça commence par ça. Parce que rappelez-vous que vous avez choisi d'être entrepreneur et que vous avez vos raisons pour ça. Quelles qu'elles soient ces raisons, elles sont là pour vous porter, pour vous animer, pour être une belle essence dans votre moteur au quotidien. Et quand il y a des challenges et des parties qui sont moins évidentes, peut-être comme la vente, revenez à cet amour pour ce chemin que vous avez choisi. Cet amour pour votre contribution, cet amour pour ce sillon que vous tracez. En particulier, cette offre que vous vendez, ou que vous êtes peut-être en train d'élaborer, ou ces offres au pluriel. Donnez-lui de l'amour. Plus vous allez aimer vos créations, ce que vous offrez, plus les autres seront magnétisés. Et plus vendre sera facile. Votre offre, c'est comme une plante, c'est comme un animal, c'est comme un enfant. J'aime la voir comme un être vivant. Et plus vous allez l'aimer, plus elle va rayonner cette énergie d'amour que vous lui aurez insufflée. Cultivez aussi l'amour pour ce que vous avez déjà créé, tout ce que vous avez déjà extraordinairement créé. Où que vous soyez sur le chemin, regardez tout ce que vous avez déjà réalisé. Vous avez pris des décisions, vous avez lâché des choses avec courage, vous avez bifurqué, vous avez investi avec audace, vous avez offert déjà tellement de valeur autour de vous. Et si vous commenciez par ressentir de la gratitude pour tout ce qui est déjà là. Prenez le temps de célébrer et d'honorer vos choix, vos échecs et vos réussites. Tout, absolument tout. En portant votre attention sur tout ce qui a déjà de la valeur, vous pourrez mieux créer encore plus de valeur et vendre. Et aussi, on ne va pas l'oublier, l'amour, cultivez l'amour pour vous, pour cette femme fabuleuse que vous êtes sur ce chemin. Lorsque vous vendez, vous transférez une énergie. J'aime vraiment voir la vente comme un transfert d'énergie. Et cette énergie, elle n'a pas à être insistante, manipulatrice, pushy, forçante. Laissez cette énergie être imprégnée de l'amour que vous cultivez pour vous, pour cet entrepreneur que vous incarnez chaque jour, un peu plus, un peu mieux, un peu plus grandement, un peu plus pleinement à sa place. Et autorisez-vous à aimer votre offre. Cette offre dans laquelle vous avez mis vos talents, votre expérience, votre créativité, toutes ces belles parties de vous. Laissez-vous aussi aimer ces personnes que vous rencontrez et avec lesquelles vous faites un bout de chemin, en étant juste dans la joie de cette rencontre, de personne à personne, de cœur à cœur. Il n'est plus question de vendre, mais de connecter et de proposer d'aider, de proposer de services, de proposer d'offrir. Pour terminer vraiment, mon invitation, c'est de lâcher l'idée que vous devez vendre. Quand vous êtes dans l'injonction « je dois », ça crée de la résistance, voire de la répulsion. Tout ce que vous faites, c'est à travers votre marketing, votre communication, vous offrez de la valeur gratuitement. Encore un peu et un peu.
jusqu'à ce que la personne ait envie de faire un pas de plus avec vous, de s'engager, de prendre cette main tendue. Certaines personnes auront cette envie, d'autres pas. Et c'est tant mieux, vous ne pouvez pas accueillir la terre entière. Vous n'avez pas à vendre, vous avez juste à susciter le désir, rayonner de l'amour et être prête à recevoir. Alors mettez vraiment toute votre attention sur ces verbes que j'ai égrenés au long de cet épisode de podcast. Servir, offrir, recevoir et aimer. Si vraiment vous mettez ces verbes au cœur de la vente, si même vous choisissez même de ne plus utiliser le verbe vendre, si il est tellement inconfortable pour vous. J'adore inviter mes clientes à changer les mots qui sont trop lourds, trop connotés négativement pour elles. Choisissez vos mots, choisissez les mots qui vous mettent en énergie, qui vous connectent à votre mission. Est-ce que c'est servir? Est-ce que c'est offrir? Est-ce que c'est recevoir? Est-ce que c'est aimer? Personne ne vous force à continuez à utiliser ce verbe vendre s'il ne résonne pas pour vous. Amusez-vous. Tout ça, c'est un grand jeu. Alors, jouez avec ces verbes, jouez avec ces actions qui sont derrière. Jouez avec votre entreprise, jouez sur ce chemin et réjouissez-vous de tout ça. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous êtes une entrepreneur décidée à créer votre succès, vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. À vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.